Après le hall 12, il y a un second hall qui est très important, c'est le hall 9. Nous allons donc pénétrer dans ce hall pour essayer de rencontrer quelques Français installés proposant des nouveautés. Je vous invite à me suivre. Un des stands francophones les plus importants sur le salon, c'est le stand Yellow, jaune. C'est écrit sur le petit logo que vous avez vu. Donc Yellow présente pas mal de nouveautés qui sont sorties un petit peu en France il y a quelques temps, comme King of Tokyo ou le Roi des Nains. Et ils sont présentés pour la première fois pour le public allemand. Et King of Tokyo, j'ai l'impression, fait un petit carton. Il y a aussi Innovation qui a été présenté dans une Trick Track TV récemment. Tous ces jeux sont présentés sur ces tables. Ça ne désemplit pas depuis 2 jours. Et on va s'approcher d'un représentant Yellow, si j'en gaule un quelque part. Où sont-ils? Il est allé se planquer quand il a vu la caméra. Tiens, ça c'est rigolo. C'est une nouveauté Yellow qui n'est pas vraiment un jeu, qui est un jouet. On a l'impression que le monsieur médite, mais pas du tout. Il essaye de pas faire tomber la bille. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un de Yellow qui traîne? Monsieur Patrice est parti se planquer quand il m'a vu arriver. Ça, c'est l'espace Funforge. Alors, Funforge présente quelques nouveautés, mais pas trop quand même. Ils ont Isla Dorada, qui est sorti il y a quelques temps, mais qui est en présentation ici en version allemande. Ils ont The Big Idea, qui est présenté là. Alors, c'est le matin, là, ça vient d'ouvrir. Il n'y a pas grand monde pour le moment. On va s'approcher de Anne-Sophie pour lui demander comment ça va. Je fais le tour. Bonjour jeune homme, mais je venais parler à la fille, moi. Je parle aux filles, monsieur d'abord. Comment ça va? Ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien, c'est calme ce matin. Ouais. Ouais, un petit peu trop calme même, on attend du monde. Bon, ça va pas tarder là, il est pas loin de midi, les gens vont maintenant. Ouais. Il est quelle heure? Bon, il est, oui c'est ça, il est à peu près midi moins le quart. Hier on a eu du monde, c'était sympa. Et voilà, les gens s'amusent bien, même en allemand, avec l'explication en anglais, les gens se marrent bien, c'est cool, donc on est content. Ok, bon bah c'est cool. Alors, voilà. Vous avez quoi en présentation? Vous avez juste... Alors on a Big ID qui est la nouveauté de l'année, et puis derrière on fait quand même tourner de l'Isla Dorada parce que les gens veulent le revoir, ils ont envie d'y jouer. Et on représente aussi Illusio parce qu'on le vend en collector cette année, donc voilà, c'est l'occasion de redonner une petite jeunesse à ce jeu-là qui était un peu oublié, alors que c'est dommage, c'est un super bon jeu. Voilà. Okay. Bon ben merci. Merci beaucoup. À bientôt. On va aller regarder ça, regarde Node. Il y a un truc rigolo là. Ça c'est comme une espèce d'avant-première, mais alors, c'est pas Inventorium. Inventorium, c'est le nom du jeu qui est dessus, mais alors la plateforme s'appelle Ippon Arena, qui sont là. Et donc, c'est une chose électronique à base de touch. Alors, on avait déjà vu un truc chez les Volumiques qui avait fait un truc directement sur l'iPad, mais là, c'est un truc spécial. Alors, il va nous en... C'est un accessoire. Je vais m'approcher de ces jeunes gens. Je fais le tour. Donc, je me rappelle plus de ton prénom que je vais te présenter. Christophe Dutheil et Valentin Lefebvre. Comment tu as dit? Christophe Dutheil et Valentin Lefebvre. Voilà, et Valentin Lefebvre. Voilà, retenez bien ces noms parce qu'on risque de les inviter à la Trick Track TV directement. Parce que là, on fait des petits trucs très vite en 30 secondes, on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais voilà, rapidement, dis-nous très rapidement ce dont il est question. En 2 mots, c'est un accessoire pour smartphone, pour tablette, Android, iOS. C'est fondamentalement un écran qui a une faculté de traquer des objets réels sur des grandes surfaces et plein de pions. Donc on est complètement adapté au jeu de plateau de ce point de vue-là, puisqu'on peut avoir plein d'objets et sur une grande surface. Alors toute l'idée, c'est d'avoir le jeu qui tourne sur l'iPad ou sur le smartphone. L'image est envoyée sur notre écran et nous on traque les pions et on les renvoie à l'iPad pour qu'ils soient générés dans le gameplay. Okay. Voilà. Alors là, on a fait une petite démo avec un jeu un peu style Donjon Dragon, ce genre de choses. Et on a travaillé avec Funforge pour avoir un jeu qui tourne sur iPad normalement et on l'a adapté pour notre plateau. D'accord. Hier, il m'a fait une démonstration et j'ai vu des trucs genre on posait un vrai plateau sur une pellicule de je sais plus quoi, oui. Et on pouvait jouer avec un vrai jeu quoi. C'était assez incroyable. Vous viendrez à l'officine, voilà, on vous montrera. Avec votre matériel, ouais. on fera. Avec plaisir. Voilà. Ça se passe bien votre salon sinon? On est super content, il y a un succès fou, c'est incroyable. Ouais, on est débordé, on n'arrête pas d'expliquer le truc, donc c'est extraordinaire. Alors pour la petite annonce, on cherche des éditeurs qui vont faire des choses avec nous. Parce que nous on va faire du hardware. Donc je passe un appel, si vous aimez ça, venez faire des jeux avec nous. On a un beau bac à sable, venez avec vos Pélévosso les gars. Et on a un kit de développement, donc n'importe quel éditeur aujourd'hui peut récupérer notre kit et adapter le jeu iPad en moins d'une journée. Okay. Donc il faut que tout le monde passe une journée et après tous les jeux seront sur notre système. Incroyable. En tout cas, on risque d'en reparler. Oui. À plus tard. On va aller voir ailleurs. Et là, nous sommes devant l'espace Ideal Edition, un éditeur que l'on connaît plus ou moins parce qu'ils ont sorti Kamate,
de Monsieur Igor. Et cette année, il présente une petite nouveauté un peu passée inaperçue, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est Burdigala, un jeu signé Bruno Catala, qui est en démonstration. Les boîtes sont arrivées pour l'ouverture du salon. Voilà. Ici, une petite explication. Nous allons nous approcher de Monsieur Igor pour lui demander comment ça se passe. Donc Burdigala, la boîte est comme ceci. Donc c'est un jeu idéal édition avec un nouveau logo. Donc voilà, Bruno Catala. Et Monsieur Igor est ici. On va aller lui dire bonjour. Bonjour Monsieur Igor, ça va? Bonjour Monsieur Fall, comment allez-vous? J'aime quand vous me touchez comme ça. C'est vrai, j'adore toucher les hommes, les femmes, les animaux, mais pas les enfants. Ça se passe comment? Ça se passe super bien. Hier, on a fait des super ventes et on espère qu'aujourd'hui ça va continuer. Il faut juste aller voter pour nous au Fair Play parce que je ne me suis pas inscrit, donc on n'y pense pas quand on a la feuille. Mais ces classements ne veulent rien dire, tu sais. L'idéal et l'essentiel, c'est de choper un trick-track d'or. Bien sûr, toujours. Mais bon, c'est pour la gloire. Donc alors, la réception des gens, parce que le jeu est tout nouveau, comme je le disais à l'instant, on n'en a pas beaucoup parlé avant Essen. Donc, est-ce que le jeu était plus ou moins attendu, une surprise, pas une surprise? Qu'il y a des jeux, on sait qu'ils sont là, tournés par exemple, les gens foncent, ils savent qu'il est là depuis 2 mois, et chez vous alors? Ça a été comment? Ça a été la surprise ou Ça a été une super surprise, on l'a reçu juste avant le début du festival, et une super production, une super impression. Bruno et moi on est ravis, l'illustratrice aussi, et on espère que tous les joueurs vont être ravis aussi par ce jeu. C'est un petit jeu qui se joue très vite, très familial, voilà, ça plaît vachement bien. Le principe et le style de jeu, l'objectif en gros rapidement, on a 1 minute. Le principe de jeu, c'est qu'il faut construire une ville, on est des mécènes et il faut aider à construire la ville de Bordeaux, de Burdigala à l'époque romaine. Et voilà, on construit, on prend des marchandises. C'est un jeu de gestion, un petit peu de coups d'enfoiré dans le dos. Et voilà, je sens que je vais aimer ça. C'est du Catala. C'est familial? C'est très familial. Ok, bon. Est-ce que tu viendras nous voir à l'officine pour faire une Trick TV? Avec plaisir. Ok, ben à bientôt, alors on en reparlera. À bientôt. On va continuer notre périple et aller nous enquérir d'autres Français dans le hall 9. A plus tard. Passez-leur le bonjour. Ciao. Allons-y. Ça me donne envie moi du coup là, tu vois, qui me parle de jeux d'enfoirés, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup les jeux d'enfoirés. Il est des éditeurs qui, pour ne pas avoir trop de frais, partagent des espaces, partagent des stands, ce qui est le cas de BlackRock Edition et Illopédie. Donc nous avons ici BlackRock Edition. Donc ils nous présentent quelques nouveautés. Ils me présentent The Boss en fait. The Boss et Cairn. Donc voilà. On va aller dire bonjour au monsieur, on va dire bonjour monsieur. Bonjour monsieur BlackRock, ça va? Bonjour. Ça se passe bien? Très bien. Vous présentez quoi comme nouveauté cette année? On a Cairn qui est placé derrière, qui est un curling préhistorique, un jeu de pichenette. Et puis autrement, on est venu prendre beaucoup de rendez-vous et discuter avec beaucoup de monde. Pour contrôler le monde? Voilà, quasiment. Bon, l'accueil de Cairn, c'est comment? Très bien, comme on l'attendait. C'est-à-dire que c'est un jeu un petit peu particulier, un jeu de pichenette qui est simple, rapide, vivant, et voilà, donc ça se passe très bien. Vous partagez l'espace avec Illopédie, c'est ça? Voilà, avec Arnaud Urban et sa société Illopédie, puisqu'il a Jurassic, Sherlock et Hockey Coral qui sont... le voilà qui s'approche, on va lui poser la question. Voilà. Ça va Arnaud? Impeccable, merci, et toi? Ça va très très bien, ça se passe bien? Ça se passe assez bien, pas mal de monde, assez chargé, pas mal de ventes. Hein, l'accueil des jeux? Très bon. Tu y sens multilangue toi hein? Oui, multilangue, allemand aussi, donc ça va. Les Français connaissaient un petit peu certains jeux, puisqu'on a mis une Trick TV sur Hockey Coral. Les Allemands, ils ne connaissaient pas, comment ils réagissent? Très bon. Tout ce qui est jeu enfant passe très bien. C'est vrai qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup sur le salon, finalement, parmi les 800 sorties. Donc finalement, j'arrive à pas mal me démarquer là-dessus. Donc ça plaît vraiment bien, c'est très chouette. Donc content? Assez content, oui. Et nous, voir des gens heureux et contents, ça nous fait plaisir. Moi aussi. A plus tard Arnaud. À plus tard, on va continuer. Ciao. Et là, c'est le stand Jacques Taléa qu'on connaît pour ses jeux abstraits, des jeux spécialement à 2. Il est venu à l'officine nous présenter son petit dernier qui était le Blue Lion, si je me souviens bien. Donc voilà leur espace où ils présentent leurs jeux traditionnels à base de cuir, etc. Et le petit dernier qui est Blue Lion. Donc voilà un petit espace chichement décoré, hein, avec d'un côté des présentateurs et de l'autre côté des joueurs. Et là, nous avons monsieur Timothée qui est en train d'expliquer Mana, si je me souviens bien. Ça va Timothée? Ça va bien et vous, monsieur Fall? Nous, ça va toujours bien. Tu sais, on a un esprit simple, un corps simple, des besoins simples. Alors, comment se passe l'accueil de Blue Lion sur le salon? Très très bien. Je pense que les gens apprécient beaucoup le jeu. Et ouais, depuis le début, ça marche bien. Ok. Bon, ben, rien d'autre à rajouter?
Bah non, j'espère que tout se passe bien pour vous aussi et que vous faites découvrir toutes les belles nouveautés des scènes au Trick Traquin. On essaye. Merci. À bientôt. Bonne fin de journée. Ciao. C'était Monsieur Timothée, qui est quelqu'un de charmant et de très sympathique et qui ne sait pas jouer à Blue Lion puisque j'ai mis la pilée. À plus tard. Quand on parle du loup, on envoie le nez. C'est Monsieur Bruno Catala. On sort du stand de Jacques Thaléa. On a dit tout le bien qu'on pensait de Blue Lion. Comment ça va, Bruno? Bah ça va super bien. Ouais, l'accueil de Blue Lion, tu as un peu regardé? Bah écoute, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer, hein. Les gens sont intrigués par ce jeu où il y a un matériel minimaliste et pour autant où tu dis ah mais on peut faire ça avec ça quoi. C'est vrai que c'est très malin comme jeu. Enfin oui. J'y ai joué, j'ai pas fait preuve de malignité, mais bon, j'ai gagné la partie, c'est l'essentiel. Ouais, mais moi je crois au jeu malin. Mais c'est vrai qu'il est très malin. Alors on a vu que tout à l'heure, on était sur le stand idéal, oui, avec Birdie Gala. Oui, tout à fait. Content de l'accueil? Très bien aussi, et surtout je suis content de la réalisation. Oui, il avait l'air, le matériel a l'air propre, riche. Riche, et puis bon, alors c'est un travail d'illustration qui a été fait par une étudiante de l'école des métiers de l'image à Bordeaux, si tu veux. Et je suis content parce que franchement, quand tu regardes le plateau, le matériel, ça en jette. En tout cas, moi, ça me donne envie de jouer, donc c'est cool. C'est déjà ça de gagner si tu as envie de jouer. Bah c'est ça, mais au premier degré, moi je fais des jeux auxquels j'ai envie de jouer, donc égoïstement. Et quand tu m'as pitché un peu la mécanique en me disant qu'on pouvait faire des coups d'enculé, j'ai eu très envie d'y jouer moi aussi. Ça m'a attiré plus que le graphisme, devrais-je dire. Voilà, c'est ça. Donc, on lui a proposé de venir faire une Trick Track TV, il nous a dit oui, donc je l'attends avec impatience. Eh bah super alors. On va te laisser continuer de faire le tour du salon, nous on s'enquérir des autres Français qui traînent par ici. Allez. Merci Bruno Catala, en direct semi-différé de Essen, à bientôt. Ciao. Ciao. Il y a Monsieur Rodi là-bas, il est en train de parler avec des gens d'un petit site de rien du tout, de langue anglaise qui s'appelle Bergin Geek. Bon, un truc sans importance, approchons-nous un petit peu. Il a de la thune dans ses mains, Rodi, c'est que ça doit marcher. Je me mets ici. Alors ils ont leur vieux jeu, édité depuis quelques temps, donc Siam, Polarity. Mais là Rodi se casse. Je vais faire un grand signe de la main. T'as 30 secondes, Rodi. Juste 30 secondes. Comment ça va? Ça va bien. Pas encore fatigué, donc ma foi, tout va bien. Alors votre nouveauté, c'est Croquinole cette année. Alors on a trois. Il y a Croquinole d'une part, donc, qui est un jeu traditionnel québécois qui arrive enfin en France. Et on a ces deux petits jeux sur la table qui sont Jumpin' Jack et Yamaster, de fabrication française tous les deux aussi. Alors l'accueil du public pour ces jeux-là? Oh, bah plutôt pas mal sur ces deux-là. Croquinole plaît énormément. C'est la simplicité, toujours des règles simples et temps de jeu très rapide. Et puis Jumpin' Jack et Yamaster font leur petit effet, mais pour l'instant ça va. Donc c'est un bon salon pour vous? Oh oui, voilà. Journée d'hier formidable. Donc très content. Très bon démarrage, espérons que ça dure. Ben nous, quand on voit des gens contents, on est aussi un petit peu contents. Merci Rodi et bonne fin de salon. Ciao. Continuons par là-bas. Passons près des demoiselles. Hop, l'air de rien. Là, tu peux jouer au hockey là. Il y avait ça dans les bars quand j'étais petit, dans les fêtes foraines. Tu connais pas ça, Nod? On s'en fait une petite? Ouais, hein, t'en chies là, hein? Regarde, comment je... Ça, c'est le plan foireux qui va faire vomir tout le monde. Hop, je t'ai niqué. Désolé. Je vais aller dans le hall suivant. Les éditeurs qui n'ont pas de gros moyens préfèrent se mettre ensemble pour avoir un stand impressionnant, avoir un peu plus de surface pour présenter ces jeux. C'est le cas ici. Nous avons Sit Down qui nous a produit Viracocha. On en a parlé à l'officine dans une Trick Track TV. C'est le magazine Plateau qui a édité un jeu. Nous avons Monsieur Rallyman qui est juste là-bas, qui présente la nouvelle version de Rallyman. Nous avez Le Joueur, l'association, qui présente quelques nouveautés. Vous avez les Ludonautes. Bon, on va faire le tour. Hein. Donc là, ils sont en train de démontrer Viracocha. On a déjà vu comment ça marchait à l'officine. J'aimerais bien choper quelqu'un de Sit Down pour lui demander comment ça se passe donc. Mais ils ont l'air très occupés. Ah. Par là, tiens, il y a Demoiselle, je crois. Je vais m'approcher avec mon micro. Parler aux demoiselles, c'est plutôt bien. Coucou, bonjour mademoiselle, ça va? Bonjour, ça va? Quel est votre prénom? Marie. Alors madame Marie, comment ça se passe pour Sit Down sur ce salon? Ah bah très bien, franchement on a un très bon accueil. Tous les gens qui essayent le jeu l'achètent après, donc très bonne surprise. Ça c'est une bonne chose, quand on fabrique des jeux c'est un peu pour les vendre. Ouais, un peu oui, quand même. donc c'est bien. C'est super bien. Quoi dire de plus que ça? Hop là, alors, je fais tomber toute la promotionnelle. Bon bah merci, mademoiselle, on va faire le tour voir les autres exposants de cet espace. Alors nous avons Monsieur Bouvier qui est là. Pardon jeune homme, s'il vous plaît, laissez parler la presse. Bon, on va pas pouvoir le choper, hein, il est en pleine démonstration. Voilà. Ah, il m'a vu, il fait un sourire.
Attends, je vais faire le tour derrière. Allez, continue de parler, ne te laisse pas avoir. Gaz, 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 gaz. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête là? Voilà, là il y a un pilote, là il y a un vrai pilote. Alors là, on risque le troisième triangle. Le troisième triangle, c'est la perte de... Il sait prendre dans le sens du poil les futurs acheteurs du jeu. Et en plus, je sors en travers sur la bosse et je fais un saut. Ça c'est du pilotage. Et il débute, et il débute. Et je ne lui avais pas appris la grosse attaque encore, c'est dire un peu. Hein. Non, il a l'air d'avoir envie de la grosse attaque. Tu as envie de la grosse attaque? J'ai envie de la grosse attaque. Voilà, c'est ça qui est bien. Allez, un petit coup de grosse attaque. Ah bah ça y est, ah merde. Merde. Voilà, tu lui as niqué son. C'est lui qui pilote. C'est toi qui pilote, mais c'est lui qui jette les dés. Bon, comment ça se passe ton nouveau rallyman? Bah écoute, je voulais faire un triangle, je l'ai fait là, je suis trop fort. Bon, alors, ça se passe bien là. Venez vite acheter parce qu'il n'y a presque plus rien déjà, premièrement. Non, ça se passe bien, ça plaît bien parce qu'il y a le double-sided dynamical dashboard cette année. Ouais, ça a l'air sale ton truc. Non, c'est vachement bien, c'est pratique. Un petit tableau de bord dynamique avec 4 nouveaux types de pneus qu'on oriente sur la surface sur laquelle on roule. Enfin, je pense que c'est l'invention de l'année, ça. Moi, ça me parle en tout cas. 4 Voilà. types de pneus, ça me. En vélo, il y a le slick, il y a le truc, mais là, alors, en voiture. Et il y a le slick, il y a le slick, il y a le soft. Tu es content de ton ça? Ouais, je suis content. Et j'ai une nouveauté annoncée, allez, pour Trick Track. Allez, vas-y, on t'écoute. C'est presque un scoop, pas tout à fait, c'était dans les forums, mais c'est que c'est Asmodée qui reprend la distribution. Ça, c'est cool pour de toi. Rallyman. Ouais. M'en ont acheté 45 000 là. Tu vas enfin devenir riche. Tu vas pouvoir aller chez le coiffeur et te payer de vrais vêtements. Voilà. On est content pour toi. D'ailleurs, tu me donneras l'adresse de si tu veux. Ton Taylor. Tim Barjot, rue Turbigo à Paris. Ah, d'accord. C'est hype. Je ne sais pas s'ils te laisseront rentrer, il y a un physionomiste à l'entrée. Non, mais il y a des gars que j'aime vraiment pas, je leur donnerai l'adresse. D'accord. Je vais expliquer aux gens, il y a 2 catégories de personnes quand ils me voient avec ce t-shirt, avec ce costume magnifique. 2 catégories. Ceux qui me disent mais t'as gardé ton pyjama. Une catégorie pour laquelle j'ai beaucoup de mépris. N'est-ce pas? Et une catégorie de gens qui me dit quelle élégance, quel raffinement. Et je dois avouer que j'ai une préférence pour ces gens-là. Oui. Devine dans quelle catégorie je te mets, monsieur Rallyman Dirt. Il y a une 3e catégorie, ceux qui demandent s'ils font les mêmes pour hommes. D'accord. L'humour, t'as quelqu'un qui te souffle tes vannes dans l'oreillette? Sors de là. Bon, on va te laisser, on va continuer, on va avoir des éditeurs plus sérieux juste par là-bas. En tout cas, bravo pour le succès. D'avoir signé avec Asmodée. Parce que là, ça plaît beaucoup, mais en distribution, j'étais limité. J'espère que ça va vraiment développer le truc, quoi. Bon, on l'espère pour toi. Voilà. Bon courage. Beaucoup. Ciao. À bientôt. Bon pilotage. Ça t'intéresse ce qu'il raconte ou tu l'as juste pour lui faire plaisir? Juste pour lui faire plaisir. C'est bien ce qui me semblait. Ciao. On va parler par là-bas, Nod. Alors là, on a le joueur. Donc, qui présente d'anciens jeux comme Déluge. Ou La Cité qui est un... Alors c'est un cas bizarre, La Cité. C'est un vieux jeu mais qui n'est pas un vieux jeu parce que personne ne l'a eu mais quand même un peu avant. C'est compliqué chez le joueur, on ne sait pas trop comment ça marche. Mais il y a La Cité et là vous avez un nouveau truc, c'est Trahison. Comment ça va bien? C'est vraiment super Essen. Donc moi c'est mon 2e Essen et vraiment ça fait plaisir. L'année dernière j'étais dans un petit coin paumé, j'avais pas beaucoup de jeux encore qui étaient disponibles. Et là cette année on s'est mis tous ensemble avec des Belges, des Français et tout. Un bon emplacement, cité, sandwich qui plaît énormément à tout le monde. Donc ouais, c'est super. C'est un bon petit jeu. Sandwich, c'est un bon petit jeu, ouais, voilà, on peut le dire, un sandwich c'est bon. Et puis... Sandwich, c'est bon. On peut le dire. Et il se vend comme des petits pains. Ouais. Voilà. Dans cet espace, on est là. Hein. En fait, votre point commun entre chacun, c'est l'humour. Parce qu'il nous en a fait des bonnes, notre ami Bouvier. Ouais, alors lui, il est très très fort. Hein, je veux dire, bon. Donc ça se passe bien. Ouais, non, ça se passe super bien. Non, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Trahison, c'est un diplomatie-like. Mais bon, le problème de diplomatie, c'est que plus personne ne joue parce qu'il faut pas une journée, mais il faut un week-end entier pour jouer à diplomatie. Donc je me suis fait mon petit diplomatie à moi qui joue en une demi-heure ou à 1h30. Avec des coups de pute encore plus puissants qu'à diplomatie. C'est-à-dire que quand on fait un backstab à un mec, à Trahison, là vraiment on le pourrit complètement. Donc la tension est aussi très très forte. C'est un diplomatie super court parce que le mec se lève et te met un taquet dans la gueule, c'est ça? Et puis il part. Ouais, en gros c'est un peu ça, voilà. Ok, je vois l'idée. C'était ton ami et ça ne l'est plus, quoi. Voilà. Bon bah écoute, tant mieux pour vous. Et Cité alors? Cité, ça marche bien. J'ai l'impression que les Allemands adorent. Apparemment, il y a un magazine là qui cote les jeux en quelque sorte suivant les jeux. Les gens votent s'ils aiment ou ils n'aiment pas. Fair Play, voilà. Alors le gars de Fair Play ce matin est venu, il m'a dit il me faut une boîte parce qu'il est 4e Cité sur le truc de Fair Play.
Alors j'ai peur qu'il baisse un peu parce qu'après là, je suis quasiment sold out, donc les gens vont arrêter de le prendre, donc arrêter de le tester quoi. Okay. Mais en tout cas il plaît beaucoup aux Allemands, donc ça fait super plaisir. C'est une bonne chose, on est content pour toi, on va te laisser, on va faire le tour parce qu'il y en a d'autres à voir, puisque c'est bien de vous être associés comme ça. Vous êtes moins dispersés et c'est plutôt pas mal, vous avez plus de visibilité, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait, et puis bon, on montre la petite production française, voilà. Elle est de plus en plus grosse cette production, à plus. Alors je vais vous donner une petite astuce. Si vous voulez des jeux gratuits, vous faites un classement, vous vous pointez chez l'éditeur avec votre classement à la main, vous faites hey, tu es deuxième, tu me donnes une boîte. Et ça marche a priori. On va aller par ici. Nous sommes chez Ludocom, qui présente Ariala et Baby Boom. Donc c'est pas tout à fait des nouveautés quand même. Enfin peut-être en Allemagne, on va leur demander. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien. Baby Boom c'est une nouveauté pour les Allemands. Ariala un peu moins. Mais voilà, on est là pour présenter quand même le jeu à ceux qui ne le connaissent pas encore. L'accueil est comment? Plutôt sympathique, vraiment bien, ouais. Okay. On va s'approcher de Max qui est un auteur. Je m'approche. Comment ça va? Ça va, ma foi, fort bien. Je suis content d'être ici, de voir les gens, de présenter les jeux, de voir les Allemands. C'est bien. Bon. À part ça, dans la vie, ça va bien? Ben ouais, je vais travailler chez Lego, donc tout va bien. Parce que j'ai un nouveau travail, il faut expliquer aux internautateurs tout ça. Hein. On t'écoute. Ben voilà, je vais travailler chez Lego, donc vous verrez plus de jeux qui sortent de moi puisque ce sera les jeux Lego. Voilà. Ah oui, on avait passé une annonce sur TrickTrack sur Lego chercher du travail, c'est ça? Et tu as répondu? C'est ça, oui, voilà. Le pôle TrickTrack m'a trouvé du job. Voilà. Et donc en gros, tu vas intégrer l'équipe Lego, mais du coup, tu ne peux plus signer de jeux sous ton nom. Tout ce que tu vas produire, ça sera signé Lego. C'est ça, ce sera des jeux pour Lego. Mais en même temps, c'est plutôt une bonne chose puisque si on réfléchit bien un petit peu comme ça vite fait, ça veut dire que toi, tu as été embauché là-bas. D'abord, c'est pas en France. Non, c'est au Danemark. Donc tu vas t'expatrier, mais tu connais un peu le monde du jeu, tu connais les jeux, tu en as fait. Donc peut-être que du coup, chez Lego, avec leurs nouvelles idées 2D, un peu machin, il va peut-être y avoir un nouveau souffle. J'espère. Alors, ça montre encore une fois que vraiment la French Touch, l'esprit français dans le monde du jeu est très, très marqué, très présent et que le monde en a envie. C'est ça, exactement. Le monde a envie de moi, finalement. D'accord. Ok, ça roule, on achète. En tout cas, bravo, félicitations et on te souhaite de bien réussir chez Lego. À bientôt. On va passer ailleurs parce qu'il y a encore un truc à côté. Nos amis du Ludonaute avec Chiteno. Donc le plateau, on a fait un petit aperçu dans la TrickTrack TV. Comment ça va, monsieur Cédric? C'est bien ça, hein? C'est bien ça va très bien. L'effort de mémoire que je fais à chaque fois que je m'approche de stand. Alors toi, tu as un avantage, on s'est vu plusieurs fois dans la TrickTrack TV, donc j'arrive à retenir, mais comment ça se passe? Ça se passe bien, écoute, ça se passe très bien. Premier jour hier, on a eu nos boîtes déjà le matin. Vous faites partie de ces gens qui ont subi la surcharge de travail de Ludofact. Il y a plein d'éditeurs qui n'ont pas eu leur boîte tout de suite, tout le monde paniquait. Et là, vous l'avez eu. Gros stress, donc là on les a eu hier, c'est bien parti, les tables n'ont pas désempilé, les piles de boîtes sont bien descendues, donc c'est cool. Et puis là aujourd'hui ça repart de même. Donc, les retours sur les jeux, les gens sont contents. Les gens sont contents en général, ouais, ils aiment bien. Est-ce que les gens aiment les graphismes, les dessins du jeu? Il faut dire que oui, ils adorent parce que c'est quand même très très bien et très bien dessiné. Comment s'appelle l'individu qui les a dessinés? Illustrateur donc de ce magnifique jeu, c'est ce monsieur. Donc mais c'est monsieur Vincent Dutray. Comme par hasard, il est là. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, très bien, impeccable. Tu es content du résultat final? Parce que quand on fait des illustrations, on ne se rend pas compte trop tant que la boîte n'est pas produite, vraiment à quoi ça ressemble. Là, ça donne quoi pour toi? Moi, je suis ravi, je suis vraiment enchanté. Puis ce qui fait surtout plaisir, c'est de voir les gens manipuler le jeu, jouer avec. Ça, c'est le plus gratifiant. J'ai une question là d'un coup qui me vient comme ça. Quand tu illustres un jeu comme ça, tu y joues avant au prototype ou on te dit le thème et tu te laisses, tu pars? Non, il y a des commandes qui sont des fois des pures commandes. On a juste une liste d'illustrations, mais avec Cédric, là, je suis allé les voir à Istres, on a joué, on a testé, bricolé. Puis après, on communique beaucoup par mail, Skype, tout ça pour échanger. Non, là, je préfère y jouer quand même. On travaille mieux comme ça. Ça, tous les éléments sont plus proches de ce que tu as ressenti, etc. C'est une bonne chose, a priori, puisque c'est joliment fait. Et le matériel prêt, donc c'est cool. Tout est bien. On va continuer, c'est une bonne chose. Et c'est très bien de vous être réunis tous ensemble. Ouais. D'abord parce que c'est plus facile pour vous trouver. Oui, c'est sûr. Bah oui. Alors, qui y a d'autres qu'on n'a pas vu? On a vu tout le monde, je crois, ici. Alors, on va essayer de voir s'il y a d'autres sols. D'autres sols, ça ne veut rien dire. D'autres halls où il y a des choses à voir. Je vais passer par ici. Mais merci beaucoup, à bientôt. Ciao. Peut-être du côté des saucisses. Ça, c'est l'espace Asynchron qui présente une grosse nouveauté qui est la réédition de Fief.
Eux aussi ont reçu les boîtes tout récemment. Et là, ils sont en pleine démonstration. Je ne sais pas si je vais pouvoir m'approcher. Je vais quand même tenter un petit truc. Je passe devant comme si. Sorry. Voilà. Donc là, il est en train d'expliquer en anglais, je crois, comment fonctionne le jeu. Écoutons ce qu'il dit. To be bishop, super. To be bishop of this bishopric, because you can use the taxes. Voilà, donc c'est bien ça. Il est en train d'expliquer les règles. On va pas trop le déranger. Ça va? Comment vas-tu? C'est chaud. C'est chaud, c'est-à-dire? C'est chaud, parce que Fief a expliqué en anglais, c'est chaud. T'es pas entraîné avant? Non. Non, mais ça se passe bien, les gens sont super contents. L'accueil est bien fait, bien... Non, c'est génial. Content du matériel final? Ouais, au final, ouais. Parce que là, en fait, tu as les pions du prototype. Ouais. Et là, tu as les pions de la version finale avec les coins arrondis. Donc c'est nickel. Quoi. Voilà, là, c'est nickel. Donc tout se passe bien pour vous, pour Asynchron? Ça se passe très bien et les gens sont très contents de rejouer à Fief et pour les autres de découvrir Fief. Ok. Bon, nous on va continuer notre exploration du salon. On va essayer de voir tous les Français. À bientôt, ciao. Voilà, c'était Fief. Je sais ce que tu attends, Note. Je sais ce que tu attends. Je sais ce que tu attends. La francophonie, c'est aussi la Belgique. Et il y a des Belges installés par ici, de tout nouveaux éditeurs. Donc là, c'est flatlinengames.com qui nous ont produit une petite nouveauté qui est là, Rumble in the House. Petite démonstration. Le Belge parle parfaitement l'anglais. On va essayer de choper quelqu'un qui est disponible. Il parle pas le français. Oui. Et toi, tu parles français? J'ai un peu, mais pas des masses, mais vas-y. Alors, comment ça se passe pour vous, le Salon des Scènes et l'accueil de Rumble in the House? Mais écoute, hier, c'était un peu mitigé, parti assez lentement, parce que bon, le public n'était pas tout à fait réceptif. Aujourd'hui, ça part beaucoup mieux. Beaucoup plus de fans de party game, plus de familles qui commencent aussi à venir. Et donc là, les démos commencent à plus tourner. Il y a eu un peu des articles qui sont passés, les gens commencent à regarder, etc. Donc oui, il commence à tourner, quoi. Il y a tellement de jeux qui sortent qu'effectivement, si on n'a pas un petit bouche à oreille qui fonctionne, on est quasi mort, quoi. En gros, c'est ça, ouais. Là, les gens commencent à devenir intéressés, ça ramène, les gens en ont entendu parler. Et vous faites le forcing essentiellement sur ce jeu ou vous parlez aussi de Dragon Rage? Alors on en parle sur Dragon Rage. Ce qu'il y a aussi, c'est que nous on parle la version anglaise et la version espagnole et française. Et il y a la partie allemande pour laquelle il y a le plus d'intérêt qui est représentée. Donc de ce côté-là, nous on explique et les gens vont souvent sur la partie allemande. Donc là oui, il y a du geek. Là par exemple, on a fait pas mal d'explications. Donc on fait les explications, maintenant on essaye de faire tourner le plus facile donc ça marche, ça va, à peu près, tranquille pour le moment. On c'est demain et après-demain, ça va être la folie. On espère. Ok, on vous le souhaite en tout cas. Voilà, c'est la partie francophone de Belgique. Et je crois qu'il y a d'autres Belges installés plus par là-bas. Allons voir s'ils sont là-bas. Alors il est des petites preuves que le monde du jeu de société intéresse de plus en plus les univers parallèles tels que le jeu vidéo. C'est que des éditeurs spécialisés dans le monde du jeu vidéo se mettent à aller farfouiller du côté du jeu de société. C'est le cas de Ankama, qui ont un stand cette année parce que chez Ankama, Dofus, tout ça, hein, les jeux en ligne, etc., ils ont décidé de se lancer dans le jeu de société. Et ils ont deux petites nouveautés là sur leur stand. Donc vous avez Crossmaster et de l'autre côté c'est Crossmos Arena. Alors on va s'approcher pour regarder à quoi ça ressemble. Là, il y a des petits machins qui brillent avec plein de petits animaux très kawaii. Là-bas, un petit plateau, et on va les poser des questions parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Chez Ankama, ils ont été très discrets là-dessus au départ. Il y a des gens extrêmement bien habillés. On m'a dit, Monsieur Sérieux, c'est lui, on va s'approcher de Monsieur Sérieux. On regardera Monsieur Déconne juste après. Bonjour Monsieur Sérieux. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Alors Pierre-Henri. Pierre-Henri. Donc Pierre-Henri, tu travailles chez Ankama, c'est ça? Exactement, oui. Ankama Products, donc la filiale qui s'occupe des produits dérivés d'Ankama. D'accord, donc les jeux de société sont des produits dérivés chez vous du coup? Alors oui, oui c'est ça. Les jeux de société... Il y a différents types de jeux de société, certains qu'on va produire nous-mêmes et d'autres qu'on va licencier à d'autres entreprises. Mais ça, là, les jeux de plateau, c'est nous qui allons nous en occuper en interne, chez Ankama. D'accord, donc c'est une décision nouvelle chez vous de vous attaquer au secteur du jeu de société. Pour quelle raison, comment, pourquoi, quelle drôle d'idée, j'ai envie de dire. Alors c'est la volonté d'un des fondateurs de la boîte qui aime beaucoup les jeux de plateau et qui a voulu se lancer dans l'aventure. Et donc c'est effectivement le premier jeu de plateau qu'on réalise, oui. Donc alors, est-ce que Monsieur Déconne a un truc à dire? Bonjour, ça va? Non, pas obligé de ça, mais bon. Tu es quoi? Tu es le directeur artistique, c'est ça, on m'a dit? Je m'occupe de la filiale des produits dérivés d'Ankama, donc je gère à la fois l'activité gestion et à la fois l'activité artistique.
D'accord, donc tu es un peu responsable de l'esthétique de toutes ces choses ou pas? Alors, avant tout, il y a toujours chez Ankama des équipes de créateurs, de développeurs de jeux, de développeurs de règles de jeux qui s'occupent d'initier, comme le font Tot et Murat, Celebi et Nicolas Degouy, les règles de base de structure de leurs produits de jeu. Excuse-moi, mais vous êtes combien? Dans Ankama Product, nous sommes une équipe de 23 personnes. Pour le jeu de plateau? Non, pour tous les produits dérivés, c'est-à-dire ça comprend les jeux de plateau, les figurines, les pluches et les différents jeux. Qu'est-ce qui explique que vous soyez si nombreux? Parce que dans le monde du jeu de société habituel, c'est toujours toutes petites entreprises, à part 2 ou 3 exceptions. Et donc vous avez décidé de... Les jeux modestes. Ouais, je vois bien, ouais. Et donc c'est des jeux produits en interne avec des règles internes de gens chez vous? Oui, complètement. C'est à l'initiative de Todd, créateur du jeu Dofus et de tous les univers d'Ankama, qui a mis en place avec Murat Celebi le développement des premiers board games d'Ankama. Donc, bon, alors on s'approcher vite fait. Qui peut nous montrer un petit peu ce que sont les 2 jeux vite fait? Parce que j'imagine, si on vous le demande gentiment, vous viendrez au bureau, à l'officine chez nous voir ou pour nous montrer comment ça marche de manière plus précise. Tu peux nous expliquer un petit peu? Donc on vous a présenté un peu le concept ou pas? Pas du tout, du tout. Donc en fait c'est un concept de blind box. Alors vas-y, on y va. Un concept de blind box vendu donc en petite boîte aléatoire. On a une figurine à l'intérieur, une carte, donc avec des sorts, des caractéristiques, et une mini-map pour jouer directement dessus avec soit un coop ou un versus quoi. D'accord. Donc ça c'est une petite carte qui met en bouche on va dire le jeu de plateau qui est juste derrière. Et donc des règles simples, une petite timeline, des effets qui se passent, et puis le but du jeu va être soit de tuer, si on est en coop, un mob, donc un boss quoi, comme dans un jeu vidéo, ou sinon de se faire un affrontement, en sachant qu'on a des monstres qui peuvent aussi nous frapper, mais bon, on va chercher à tuer l'adversaire. C'est très casual, non? C'est ça? C'est pour grand public, les enfants, la famille? Ça, ce serait plutôt pour des enfants, voilà. C'est 8 et plus. Avec un délire de collection, de rareté, de figurines avec des raretés, des couleurs, vraiment un trip collection quoi, dessus. D'accord, je vais jeter un petit... Tu as regardé un petit peu les figurines, Nod? C'est très... c'est kawaii, voilà. C'est plus ma génération, mais je trouve ça assez charmant quand même. Regarde, elles tirent la langue, elles sont mal élevées. Voilà. Et donc après il y a un jeu pour jouer un peu plus costaud derrière. Attends. Ce qui se passe aussi derrière. Attends, on va essayer de trouver de la place. Donc là c'est Viens là près de moi. On va laisser passer Nod, on va se mettre là. Tu peux choper Nod. Voilà. C'est la route ça. Pardon. Oui, mais c'est normal. On est sur un salon. Bah ici donc on voit une partie. On réutilise les personnages des blind box, donc associés à un jeu carrément de plateau, en sachant que ce jeu-là il sera disponible avec 8 figurines prépeintes dedans, dont 2 exclusives au jeu de plateau. Mais sinon, donc, on pourra jouer avec toutes les figurines des blind box, avec donc des sorts spéciaux, des caractéristiques de folie. Le but du jeu, c'est de voler les points de victoire à l'adversaire. Donc on les voit sur les côtés, les petites étoiles jaunes avec les ailettes. Donc comment on récupère des points de victoire? C'est soit en tuant des adversaires et en volant l'équivalent de leur niveau en points de victoire. En général, c'est 3 ici sur ce jeu-là. Et en fait, on doit composer des équipes au final de 12 points de victoire, on va dire, qui représentent le level des personnages. Je sais pas si je suis assez Oui, clair. ça a l'air à peu près clair. On se fout sur la gueule, mais de manière gentille et très colorée. C'est à peu près ça. Et ça, c'est des prototypes, c'est pas les jeux terminés encore. Mais on est vraiment pas loin du final. Parce que les figurines, là, elles sont plutôt chiadées. Hein. Et pourtant, non, pas plus que ça. Pas plus que ça. On en a 2 qui sont vraiment proches du final. Ça va être le petit bleu qu'on voit de dos. Je vais la bouger. Voilà. Celle-ci, là. Ça, c'est vraiment très proche du final. Et le petit chat qu'on voit un peu plus loin. D'accord. Elles sont très très jolies en tout cas. Voilà. Je sais pas ce que vous. Bon, on n'a pas essayé donc je sais pas ce que valent les règles, mais en tout cas graphiquement c'est votre directeur artistique a plutôt bon goût. J'espère et bien, oui. très joliment habillé. Voilà. Bien. Je dirais rien de plus. Il y a autre chose à voir ou pas? Pour ce qui est des figurines, je pense qu'on a à peu près fait le tour, mais voilà, on a une belle petite collection qui est là-haut, si on veut regarder. Donc, on va jeter un petit œil et puis ouais. On a 3 couleurs associées et des petites variantes dans le modèle du style. On a les 3 cras du fond. Donc on a un modèle avec des arcs différents là par exemple et des couleurs aussi différentes. Donc il va vraiment y avoir ce trip de collection dessus. Bon, d'accord, donc c'est prévu pour quand dans les boutiques? L'année prochaine, septembre 2012. Oh, on est très en avance alors là. Oui forcément, mais bon on vient teaser un petit peu et puis on fait tout pour sortir en 2012 en septembre. Donc avec ce délire en France en tout cas pour l'instant. C'est votre première présentation au public, c'est ça? C'est une découverte? Ouais. Pardon? Première présence aussi ici à l'Essène. Alors vous trouvez ça comment? C'est assez spectaculaire, ouais. Alors là, vous êtes un peu isolé parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, on fait une vidéo spéciale
on va dire francophone. Oui. On s'est tapé tout le monde. On connaît tous les gens dans les secteurs là-bas ou qui parlent français. Et on a terminé, et puis on s'est dit merde, on a oublié Ankama. Faut qu'on y aille. Et parce que vous êtes dans le secteur jeu de rôle, on va dire plutôt, hein, et jeu un peu. Donc on a failli vous oublier. Alors l'année prochaine, j'espère pour vous que pour la sera sortie mieux du jeu, placé. vous serez mieux placé, plus vers l'entrée. C'est là où il y a le plus de monde et plus de chances de toucher C'est ce du que l'on public. prévoit, oui. Ok, en tout cas, Pour faire des démos un peu plus grande échelle. Voilà. Ok. On se reverra bientôt, j'imagine, hein, en 2012 pour en reparler. Bien sûr. Voilà. On était chez Ankama. Je trouve ça très intéressant de voir des gens du secteur du jeu vidéo s'intéresser au monde du jeu de plateau. Il n'y a pas de très grande frontière. Hein. Exactement. Non, non. De moins en moins. C'est des règles d'écriture comme dans les jeux de rôle, comme dans les MMO. Exact. Et pour les jeux de cartes, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes bases. On va se souder, vous allez voir, tous autant qu'on est. Bon, on vous laisse continuer vos démos et nous, on va continuer et essayer de se rediriger vers d'autres francophones. À bientôt. Nous avons ici une situation plutôt particulière. Nous sommes avec un Espagnol qui parle français. On fait une petite entorse à notre règlement qui était de ne consacrer ces Trick Track TV que à des francophones. Nous sommes avec monsieur Roberto Fraga. Comment ça va, monsieur Roberto? C'est muy bien, ça va très bien. Et cette situation est d'autant plus particulière que nous sommes devant le stand de monsieur Roberto Fraga, qui est une espèce de bunker. Il n'y a rien à présenter, il y a peut-être des gens dedans, je ne sais pas. Comment se fait-il, Roberto? Quelle est donc cette histoire? Ah, mon Dieu, quel est cet homme? Que se passe-t-il à l'intérieur? Mais c'est monsieur Miguel de Cocktail Game. Bonjour, monsieur Fall. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous faites là, comme ça, là-dedans? Et en fait, Fragames a fait une OPA sur Cocktail Games, c'est la nouvelle du jour. Donc du coup, je les ai employés, je les ai gardés, ils étaient... Patron, ouais. Patron, mon augmentation, elle arrive quand? Tu me fais mon café d'abord, ensuite on verra. Ah, voilà, mais ils font quoi à l'intérieur? Ils font de la couture? Ils font quoi? Du patchwork. Là, en ce moment, on va aller voir. c'est Non, ça. vous avez un stand fermé pour quelle raison? Et c'est parce que en fait, Cocktail Games n'avait pas besoin de stand, puisque en Allemagne, c'est Hush & Friends qui distribue leurs jeux. Et donc du coup... nous, on avait besoin d'un endroit pour montrer les jeux parce que ça devient compliqué ici. Donc, du coup, on a partagé un stand avec Cocktail Games. Mais c'est un stand clos alors, ce que vous faites là-dedans, c'est juste des réunions pour montrer les prototypes. Voilà, un truc top secret, vraiment le truc qui on va inquiète. aller voir. Allez-y. Si c'est top secret, on va aller voir. Viens jeter un œil sur le stand de Roberto Fraga. Hello, viens voir, c'est top secret. Voilà, c'est Mathieu Despnous en train de faire une démonstration et je ne sais pas avec quelqu'un. Alors ça c'est totalement illégal, hein. Là je peux vous dire que... Qu'est-ce qu'il fait? Il nous montre quoi? Alors vas-y, explique-moi, il parle à qui? À monsieur Dan Rowan. C'est qui ce thème-là? Bah, c'est la personne qui fait Rhythm and Bullet et qui fait Rhythm aux États-Unis. Ah d'accord, donc il va te dire, il le distribue ou il l'édite? Il l'édite en licence, voilà. D'accord, il vous donne des sous pour récupérer Voilà. le droit de... Voilà. Ok, là Mathieu essaie de on lui en fait le fourguer... torturer pour avoir plus de sous. Quel est donc ce jeu que je ne connais pas? C'est Morph, mais c'est top secret. Ah, c'est un truc top secret. Tu zoom, top secret. Ah, ça a l'air vachement bien, quoi. Mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. Je crois qu'il va falloir que je vous sorte, monsieur. Ouais, allons-y. Bon, on y va. On y va, mais quand même. Et il parle super bien anglais. Ah bah oui, c'est un peu notre force à nous, chez Cocktail Games, on parle super bien anglais. Voilà, c'était l'espace particulier et secret de monsieur Roberto Fraga Game avec Mathieu Despnous qui fait des trucs secrets à l'intérieur. Chez Trick Track, nous sommes prêts à tout pour avoir des scoops, de l'exclusivité, même à briser les règles du secret. Continuons cette petite aventure au sein de ce salon pour gauler d'autres francophones. Nous sommes juste à côté de l'espace Croque-Nidouille qui a un slogan absolument excellentissime sur un meeple gravé « The Soul of Game », l'âme du jeu. Donc, chez Croque-Nidouille, ils présentent une grosse nouveauté qui est Vanuatu. Régent était sorti l'année dernière, Mammouth l'année d'avant. Mais la grosse nouveauté, c'est Vanuatu. On sait à peu près comment ça fonctionne puisque monsieur Alain est venu nous expliquer la chose à l'officine directement. Il est là-bas, il a l'air serein, calme et reposé, ce qui n'était pas le cas hier puisqu'il n'avait pas ses boîtes. Donc il fait partie de ces gens qui étaient dans le tuyau de chez Ludofact. Il a reçu ses boîtes, on va s'approcher pour voir... Ah, regarde, il y a madame Julie là-bas qui explique. Regarde, t'as vu? Et elle est qu'avec des garçons. Elle explique le jeu. Là, il y a des gens... Regarde. Approche, regarde. Là, c'est une table de gens bien, tu vois. Bonjour, jeunes gens bien. Donc là, on est en train de leur expliquer Vanuatu. Et nous avons monsieur Alain qui est là, tout sourire. J'ai approché le micro bien près parce que... Comment ça va, Alain? Bien. bien. Bon, c'est bref, c'est concis, c'est précis. Merci Alain, à bientôt. Non, ça se passe bien, Vanuatu, bien l'accueil? L'accueil est bon? Un très bon accueil. Rien de dire de... Voilà. Et ton problème alors? Avant 10h du matin, l'état à son comble, la tension cardiaque. Et est-ce que ta voix portait plus loin que maintenant? Non, pas forcément, non. Non, un éperon énervé comme un éperon pas énervé pareil.
C'est intérieur. Ok, les ventes, tout ça, ça se passe bien? Ça se passe bien, pas à se plaindre. Ça se passe très bien. On a déjà vendu plus d'un quart du tout ça, quoi. Ok, donc c'est bien. C'est très bien. Ok, c'est très bien. On a vu que de l'autre côté, vous aviez des Belges, donc je crois qu'on va aller les voir. On a promis de la bière, mais on l'attend toujours, la bière. C'est le Belge, hein, les fourbes, que des promesses. On se met à côté d'eux pour bénéficier de petits avantages et on les a même pas au final. On va leur expliquer ça. Ah, il y a petite Julie qui veut parler, mais oui, on va lui demander, tu as raison. Comment ça va Julie? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Alors j'ai vu qu'ils vendaient du Vanuatu, du Rajanta, mais ils vendent aussi des cols. Oui. Qu'est-ce que c'est donc que cette histoire de colle? Bah, c'est des cols. Il y a des trucs pour coller. Non, c'est des petites écharpes que tu mets autour du cou et que tu peux porter dans un sens ou dans un autre. Il y en a un quelque part qu'on montre, c'est où? Oui, ça là. Julie a fait ça. T'en as pas un en vrai qu'on puisse regarder? Voilà, élégance, charme, volupté. Alors ça sert à quoi? Ça sert à avoir chaud. Montre-moi. C'est un manchon. Il y a un logo, c'est ça? C'est la belette, c'est Alain, c'est quoi? C'est l'hermine d'Alain. Alors comment ça se met? Montre-moi là. Je ne comprends pas comment ça marche. Ah, sur moi, tu veux sur moi, avec charme et élégance, allons-y. Voilà, c'est un col. J'ai le pouvoir, vous qui m'entendez, j'ai pris Alain Pro en otage. Et si vous ne me donnez pas quelques milliers d'euros, je le rends heureux. Voilà. Non, alors ça se met comme ça, on enfile comme ça. Ah, comme ça. Et là, ça tient chaud, effectivement, je confirme. Et ça se vend combien, ça? 20 euros. 20 euros. C'est fait main par Madame Julie qui est là, c'est fait à la main, tu couds, c'est ça? Oui, c'est moi qui couds ça. Oui, merci. De rien, on peut en acheter sur Internet, tu vends, non? Oui, je vends sur Internet sur colchic, colschiccs.fr. Voilà. Si vous voulez être élégant tout l'hiver, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vais aller voir les Belges. J'espère qu'ils ne vont pas m'obliger à boire de la bière, parce que mon corps ne le supporterait pas. À bientôt. Et le stand le plus visité à l'heure actuelle, le dernier que nous allons rencontrer aujourd'hui, mais peut-être le plus buzzé du salon, c'est le stand de nos Belges de Pearl Game qui présentait Tournai. Et toi, non, vas-y, fais ce que tu vas faire. Je parle aux gens, et il n'a pas le temps, je vais vous expliquer pourquoi. Tournai est en tête de tous les classements, le classement Fair Play, le classement BGG, etc. C'est-à-dire que c'est considéré comme probablement le meilleur jeu présenté sur le salon. Mais encore une fois, chez Trick Track, on le sait depuis longtemps que c'est le meilleur jeu du salon. Et ça ne désemplit pas, les gens viennent et ils en vendent des tonnes et des tonnes. Seb n'a pas le temps de nous parler, mais on va parler à sa place. On croit que c'est une belle réussite, on est très content pour eux. Car chez Pearl Game, ils ont produit 2 jeux. 3 l'année dernière qui avaient fait un carton. Tournai qui fait cette année un carton. La francophonie, Power. Regarde-moi ça, regardez, les mains pleines. Vite, dis-nous, ça va? Ça va très très bien. Voilà, on a eu un mot de Sébastien. Ouais, ma femme est partie. T'as quitté parce que tu travaillais trop? Ben non, elle travaillait trop, elle en a eu marre. Donc voilà. Donc appel au Trick Track, voilà. Ouais. Trick Track Girl. Elle reviendra peut-être, mais si pas. Ok, merci à vous. De rien, de rien. Non, rien, j'ai rien à dire. En fait. Voilà, ça c'est un homme heureux. Ah, un des auteurs. Un des co-auteurs. Ça va? Oui, très bien. Alors qu'est-ce que ça fait d'être un auteur qui a produit un jeu l'année dernière qui a marqué et un jeu cette année qui marque? Ça marque très fort. Je suis très marqué. Voilà, j'aime bien les gens qui ont des choses à dire comme toi. Bon, c'est cool, non? Oui, je suis très heureux. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Hein. Nous, on y a joué dans la Trick Track TV et de base, ça nous a vachement plu. Donc, il n'y a pas de raison. Le cœur de CBC, c'est aussi le gamer qui vient acheter, qui consomme et c'est normal qu'il parte avec. Tout à fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se vide comme des petits pains. Donc, voilà. Donc, si vous voulez votre tournée, il arrive en boutique là bientôt. Hein. Ça, il faut demander au chef. Il arrive quand en boutique en France? Ah, j'ai failli tomber à cause d'une valise piégée. Il arrive quand en France? Il est sur la route, donc il sera là début novembre sans problème. Voilà, début novembre sans problème. Quant à nous, on va vous laisser, car je crois, de mémoire, que nous avons fait le tour d'à peu près tous les stands où les éditeurs ou auteurs parlaient français. On a fini par tourner, ce qui est une bonne chose. Quant à nous, on va réfléchir à un sujet ou deux, peut-être idiot, à vous présenter ou au retour ou demain. C'était Monsieur Fall en direct de quasi différé pour la Trick Track TV à Essen 2011 en Allemagne. À bientôt pour nos nouvelles aventures. Que la paix soit avec vous, Milo Colombe et ce genre de choses.